Cette histoire m'a été racontée par ma mère et vous savez que les histoires de maman sont très belles, donc ne vous inquiétez pas, c'est une histoire vraie à 2 millions de %. Cette histoire se passe à Brazzaville et c'est l'histoire d'un jeune gynécologue qui faisait son stage au CHU de Brazzaville. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gynécologue, c'est tout simplement une spécialité médicale et donc les gynécologues s'occupent principalement des maladies liées à l'appareil génital féminin. Vu que je t'apprends beaucoup de choses, abonne-toi parce que c'est très important. Dans mes histoires, je glisse souvent beaucoup d'informations et c'est très important. Et donc ce gynécologue-là faisait son stage au CHU de Brazzaville. Vous savez, quand tu viens à peine de terminer tes études de médecine, c'est souvent dans les hôpitaux publics que tu fais des stages. Et donc lui faisait son stage au CHU de Brazzaville qui est un hôpital public et Brazzaville c'est la capitale de la République du Congo. Et moi je viens du Congo, Brazzaville. Il travaillait tellement bien durant son stage et donc on décide de le recruter, mais pas dans cet hôpital-là, on décide de l'affecter dans un autre hôpital à Kindamba, dans le département du Poul, dans un petit village. Il a donc été affecté au centre de santé de Kindamba et l'histoire se passe en 1987. J'étais même pas encore née et donc il arrive sur place et les villageois l'accueillent trop bien. C'était donc lui, le gynécologue en chef de tout le centre de Kindamba et il a commencé à occuper toutes ses fonctions. Mais il avait remarqué un truc assez étrange. C'était donc quoi que tu avais remarqué, mon petit Mukota? Il avait remarqué que quand il faisait les opérations de césarienne, ça se passait vraiment mal. Comment ça? Explique-nous. Pendant ces opérations, c'était soit il sortait le bébé, soit il laissait le placenta dans le ventre de la maman. Et donc pour ceux qui ne savent pas, le placenta, c'est un organe qui doit être expulsé, donc qui doit être sorti après l'accouchement, 30 minutes après l'accouchement. Si tu le sors pas 30 minutes après l'accouchement, la maman peut mourir ou va mourir. Et aussi, il commettait souvent des erreurs assez bêtes. Quand il refermait la plaie de l'opération, il laissait souvent l'aiguille dans le ventre de la mère, qui créait souvent des infections et à la mort de la maman. Ce qui veut dire qu'il y avait extrêmement de cas de décès dans cet hôpital depuis qu'il est arrivé à Kindamba, alors que c'était un très bon médecin. Mais la nuit, quand il effectuait ses opérations, donc les opérations de césarienne, tout se passait très bien, sans aucun problème. Il n'y avait jamais mort d'homme, alors que la journée, tout le temps, les gens mouraient. Ça a duré pendant des mois et la situation ne s'arrangeait toujours pas. Et donc un jour, il était tellement désespéré qu'il a donné sa démission et il a voulu repartir à Brazzaville. La dernière nuit qu'il a passée à Kindamba, il y a un vieux du village qui est venu lui rendre visite. Le vieux homme lui demande: mon fils, pourquoi tu veux quitter notre village? Et donc il répond: papa, c'est un signe de respect. Si je veux quitter le village, c'est tout simplement parce que tout le temps, il y a mort d'homme. Ce que j'ai appris à l'école, c'est pas ce que je fais sur le terrain. Le vieil homme du village lui dit: mon fils, ce n'est pas de ta faute, tu te morfonds pour rien. Pourquoi quand tu opères la nuit, tout se passe bien, mais en journée, rien ne se passe comme prévu? Ce sont les sorciers du village qui t'envoûtent. Le vieux du village lui dit: en journée, quand tu allumes le groupe électrogène, eux là-bas, ils savent qu'il y a un cas grave à l'hôpital. Voilà pourquoi la journée, il y a toujours mort d'homme. Donc le fait d'allumer le groupe, ça alarme les sorciers. Et c'est là qu'ils répondent donc: ah, ok. Il dit au vieil homme: ah, je comprends maintenant. Mais malheureusement, c'est trop tard parce que moi, j'ai déjà signé ma démission et je vais rentrer à Brazzaville demain matin. Le lendemain matin, il rentre à Brazzaville et heureusement, il a continué à travailler au CHU de Brazzaville. La morale dans l'histoire, c'est que quand on affecte un médecin dans un village, il doit être vigilant et surtout être debout dans la prière. Sinon, les sorciers vont le manipuler.